stade olympique, rencontre entre les soldats canadiens et les antarctistes. Ah, ça m'intéresse pas, il y a trop de tartes là-dedans. Et l'Auto-Québec exporte son savoir-faire partout dans le monde. Au moment même où je vous parle, Yves Corbeil est dans un container en direction du Gabon. Bon, c'est pas vrai, mais laissez-moi rêver, bâtard. Oh, bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, j'ai pas besoin de vous le dire. Seigneur Dieu, ça va mal. On est à ça de la catastrophe. Là, les mauvaises nouvelles nous arrivent de partout. Il y a Belmondo qui retourne en France. Seigneur, on avait-tu besoin de ça? Merde. Pars pas, bébelle! Reste, vieux pruneau aux cheveux d'argent. Reste! Toi, ma momie grillée qui prononce bien. Et alors, en plus, le canal Évasion qu'on va nous enlever vendredi. Mais où est-ce qu'on va pouvoir prendre des renseignements sur les randonnées en skidoo à 3 heures du matin? Vierge! En tout cas, toutes ces nouvelles méritent rien de moins que ce segment essentiel à votre vie. La revue de presse de la fin du monde était à 7 heures dans l'ancien temps, mais vous étiez probablement pas né encore à cette époque-là. Alors, on commence. Bon. Oh, comment vous dire ça? Mandou. J'y vais. Journal à matin. Je lis qu'un scientifique, je le nommerai pas, oh, puis je mérite rien que ça, je vais le nommer, Kiran Chadha. Retenez bien ce nom. Kiran Chadha, biochimiste au New Jersey. Je savais qu'il y a juste du mauvais qui peut venir de ça. Donc, Kiran Chadha aurait trouvé une façon de modifier un gène qui permettrait aux souris de ne pas engraisser. Des souris slim, Seigneur, mais qu'est-ce qu'on va pas inventer, Sainte Marie, Mère de Dieu, je vous le demande! Et je le demande à vous aussi, les souris qui nous écoutent. Regarde. Hey! Ah oui! Regardez ça, moi je suis à 150! Ça fait 10 ans que je suis à 150! Pas bouger du livre! C'est pas parce que je fais attention! C'est parce que je fais mon aqua fitness! Le lundi, mercredi, vendredi, avec les autres filles, les grosses tasses, on fait notre aqua fitness, hein les filles? Ouais, on aime ça de l'aqua fitness, puis regardez ça! Pas une once de graisse! C'est ferme! Regarde ça, pas une once de graisse! C'est extraordinaire! Pas en plus, je prends mon Green Plus 3 capsules le matin, puis je... Ah, ta gueule! C'est moi qui parle! Puis je lis Louise Lambert Lagacé, la diététiste. Elle a des conseils fabuleux. Moi, là, je mange comme une cochonne. Je suis désagréable. Je suis asocial. Je digère devant tout le monde. Je suis pas poli, mais j'ai un poids idéal à 150. Hein, vous êtes jalouse, mes grosses tasses? Ouais, vous êtes jalouse, avouez-les dans la TV. Gang de fatigante, de pas esthétique, de maudit que je suis tanné. Ta gueule! Quel être désagréable. Ben, ça ne tourne pas rond du côté des conservateurs canadiens. Oh, oh, non, Madelon, hein? On sait jamais d'une minute à l'autre là, ce qui peut survenir. Parce... Moi, je m'attends au pire, je m'excuse, et le reste de l'équipe aussi. On est tous sur un pied de guerre, bon sang de bon Dieu! Et malgré le calme apparent que j'affiche, là, bon, par moment, je peux vous affirmer que c'est la panique dans le studio. Hein, depuis le début. Bon, alors... Nous savons tous que le chef du Reform Party, M. Preston Manning, a, à toute fin pratique, sabordé son parti, qu'une femme, Mme Deborah Gray, maintenant chef de l'opposition à Ottawa, et voilà que M. Joe Clark, oui, M. Joe Clark, là, le chef du Parti progressiste, le conservateur, branle dans le manche quant à l'adhésion de sa formation politique à l'Alliance canadienne, là, le grand parti de droite, coast to coast. Quant à Donald Lautrec, que vient-il faire là-dedans encore? Lui, personne ne lui a demandé son avis à ce que je cherche, merde! Pour en revenir à Joe Clark, celui-ci, même s'il est toujours indécis sur son avenir politique, insiste quand même pour avoir son mot à dire quant au nom que portera le nouveau parti de droite canadien. Alors, parmi les suggestions qu'il a faites, on retrouve l'union consanguine, l'action de vasectomiser les francophones, le mouvement Elvis Torico admiraire, le parti Thierry Dudou et tapette, le bloc Centre d'achat en sweatpants. L'association se fait sucer par un petit veau pas de dents dans la borne. Seigneur de Seigneur, pas de classe. Que penser maintenant de cette histoire des pilotes d'Air France qu'on oblige à converser dans la langue de Shakespeare et qui a fait
bondir la ministre de la Langue, Louise Baudouin, qui est reconnue pour ses bons meurtriers, là, pauvre. Mais où s'en va-t-on? Bordel, bordel! J'enrage, mais je me retiens. Je le fais surtout pour mon équipe, savez-vous, qui a toutes les misères du monde à garder son calme devant une telle absurdité dans l'actualité. Je suis convaincu, je pense vraiment que d'une minute à l'autre, il y en a un qui va craquer sur le plateau. Pauvre Paul, pas de maison en plus. Alors, des pilotes d'Air France qu'on oblige à parler anglais, c'est de très, très, très mauvais augure. On a des images, d'ailleurs, qu'on vous montre à l'instant. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh, capitaine, le moteur est en feu. In English, Bruno, we have to speak in English now. You have to start all over your sentence again in English, please, Bruno. Okay, Captain? Captain, very good. Motor? The engine. The engine is on fire. Fear. I'm not sure of that. I'm gonna check in my little dictionary, French English, because I think fear means another thing, Bruno. Fear means spur, the engine of peur, which is not a good sentence, Bruno. Is fear On fire. on fire. So let's start all over again. The engine is on what, Bruno? on fire. Fire! Hey! Very good, Bruno. You've made it a nice English sentence. Eh bien, c'est tout. Je dirais même que ça en a un, c'est en masse pour la revue de presse de la fin du monde était à 7 heures dans l'ancien temps. Mais vous étiez probablement pas né encore à cette époque-là. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, l'armée canadienne tenait aujourd'hui son tout premier salon de l'armée au Stade olympique de Montréal. Et ça, voyez-vous, ceci, je peux me permettre une petite parenthèse éditoriale. Le salon de l'armée, ça, c'est comme le salon du mariage, mais la mariée est attachée après un poteau, puis il y a beurre de marde. C'est pas moi qui l'ai inventé, ça. Ce sont nos caporaux, je m'excuse. Ce sont nos caporaux, nos généraux, nos maréchaux et nos soldats qui l'ont commis bien avant nous. Ce salon visait bien sûr à recruter de futurs militaires. Cependant, il y a eu des visiteurs inattendus qui ont fait leur apparition sur place. Le reportage de Jean-René Dufort. Voici un groupe d'antartistes. Ils sont arrivés en groupe costumé par métro et sont à préparer leur manifestation pacifique. C'est mon arme secrète. Leur but est d'entarter symboliquement toute l'armée canadienne réunie aujourd'hui au Stade olympique pour le premier salon de l'armée. Les autorités sont sur les dents et les valeureux militaires arrivants sont accueillis par des confettis. À l'intérieur, l'orchestre de l'armée canadienne annonce l'ouverture imminente du Salon de l'armée au grand public. Entre-temps, les vénérables et terrifiantes Raging Grannies arrivent en renfort et entament des chants de protestation. There's no business like war business, the worst. Boom-de-ay. Stop trading arms today. Il est maintenant midi et le Salon de l'armée ouvre ses portes. Par souci d'équité, l'armée canadienne décide de laisser entrer les antartistes. Attention, les images qui vont suivre peuvent heurter la sensibilité de certains téléspectateurs. Alors que l'armée les laisse libres de leur mouvement, les antartistes décident courageusement d'entarter un blindé avant de repartir. Oui? Les Raging Grannies décident quant à elles de visiter le salon. Et moi, de m'amuser sur un simulateur en pensant que l'armée a peut-être beaucoup de défauts, mais il faut avouer qu'elle est patiente en crise. Ici Jean-René Dufort, à Montréal.
Et on est de retour en studio avec Jean-René. Jean-René, bonsoir d'abord. Ça, c'est vrai- les trois tartes les plus photographiées que j'ai jamais vues. Ah oui, probablement. Ben là, il faut dire qu'il y avait pas grand monde au salon. Hein. Ça semblait pas avoir été un succès parce que, en fait, c'est pas vraiment un salon. C'est une espèce de foire qui dure une journée. Oui, ça durait jusqu'à 9 h, c'est-à-dire OK. tout à l'heure. là. D'accord. Et puis, il y avait des autobus de personnes qui voulaient orienter leur carrière, qui venaient de temps en temps. Mais c'était au début du salon, à midi. Donc, D'accord. on a laissé rentrer le troupeau d'antartistes. Et là, vraiment, vous soulignez la patience, mais c'est vrai. Puis si l'armée avait riposté, là, évidemment... Ben, ils comment ne ça se- pouvaient pas riposter, comme ils ne pouvaient pas les laisser entrer parce que c'était un salon ouvert à tous. Ouais. Mais, écoute, ils se sont fait écœurer, pas à peu près, les militaires. Ils n'ont pas bougé. Mais les antarctistes ont eu le fou, finalement, parce qu'il s'est rien passé. Ou en tout cas, ils sont pas... non? Tu as compris mon topo. Oui, j'ai tout compris le topo. Et là, est-ce que ça s'adresse aux femmes, aux jeunes et aux communautés culturelles? On veut refaire l'image de... En fait, on n'a pas besoin de la refaire parce qu'ils ont quand même un système de mise en marché, de marketing, l'armée, assez puissant. Bien, et assez- ça avait deux buts. Oui, de recruter, mais aussi d'avoir l'air gentil. C'est pour ça que ceux qui étaient OK. là avaient été peut-être choisis, mais en tout cas étaient extrêmement gentils. C'était Ouais. très bien comme ça. Ouais. Mais ils ont été vraiment complètement, presque trop gentils. Presque trop gentil. On se souvient que vous aviez posé votre candidature, je pense, ou en tout cas, vous aviez commencé à faire des démarches pour éventuellement rentrer dans l'armée. Qu'est-ce qu'il en est de ça? Ça, c'était il y a 2 ans, je pense. On n'a jamais eu suite à ça. C'est parce qu'il faut que je me coupe les cheveux. Ah, et c'est donc là-dessus que vous Ça- avez, ou ça vous achoppe. ou votre conjointe, a des réticences. Surtout peut-être. ma conjointe. Surtout Jacinthe, Ouais, la surtout porte ma recherchiste conjointe. ici à Ouais, l'émission. ouais. de Cela la fin du dit, mois. t'as vu les Raging Grannies, Oui. les trois? Bon, ceux-là sont très comiques parce qu'ils se font une profession D'accord. de s'amuser à aller manifester à peu près n'importe quoi. Aujourd'hui, c'était l'armée. Demain, ça va peut-être être d'autres choses, mais c'est Elles sont vraiment charmantes. des manifestantes professionnelles. Elles sont charmantes, j'ai un faible pour ça. Tu vois, j'ai changé de sujet Oui, pour oui, les c'est cheveux. très bien. Non, mais on va rester avec l'image de Jacinthe quand même. Merci infiniment.